Bienvenue à tous. Ce soir, nous allons voir 5 types de respiration pour calmer son mental. Donc, nous sommes avec David Gomez, qui est coach vitalité. Donc, toi, tu es coach sportif à la base et tu travailles, donc tu passes à travers le corps, à travers l'esprit et le cœur. Donc, bienvenue à toi, David. Merci Gwénoline pour cette belle invitation et bienvenue à toutes les personnes qui suivent ce live et qui vont suivre aussi la vidéo après. Bienvenue, merci. Alors, je me réjouis d'être avec toi parce que c'est vraiment ce que tu fais, c'est top. Je sais pas si vous connaissez sur les réseaux, mais n'hésitez pas à aller voir sur Instagram ou sur d'autres réseaux ce que fait David. Il fait aussi des interviews très intéressantes. Donc, toi, à travers cette vidéo, ton intention, c'est quoi à travers cette conférence? Alors déjà, ma première intention, et ça c'est la même intention que j'ai quand j'accompagne les personnes dans mes coachings, c'est vraiment d'aider les personnes à l'autonomie, à être autonomes, ce que j'appelle l'autonomisation. C'est cette faculté qu'on a tous à être autonome. Et à travers justement les différentes techniques de respiration que je transmets aussi, mais parce que je les ai expérimentées moi-même, et ben du coup, c'est vraiment la clé pour moi ce soir dans cette intention, c'est que vous puissiez appliquer la respiration au bon moment et dans le bon timing. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que seulement vous savez le bon timing parce que c'est vous qui vivez vos émotions, c'est vous qui vivez votre vie. Et donc, si vous arrivez à appliquer cette respiration ou des respirations au bon moment, eh bien, j'ai tout gagné. Et même si des fois, il y aura des difficultés, eh bien, persévérer parce que respirer, ça peut paraître évident, mais c'est loin d'être si évident que ça parce qu'on ne nous a pas appris à respirer. Et c'est comme en entraînement physique, ça s'entraîne et ça se pratique au quotidien. Et ce que vous allez surtout découvrir, parce que là, on va partager 5 types de respiration, c'est laquelle vous correspond le mieux. Et ça va être intéressant par gradient de voir si c'est une respiration assez posée ou si c'est une respiration assez vive. Et comme ça, vous allez pouvoir choisir et vous faire votre propre idée et peut-être la mettre en place comme routine chaque jour, éventuellement. Exactement. C'est exactement. Alors, on commence par quoi? Bon, on va commencer. J'ai juste une petite spécificité à apporter pour que les personnes... Alors vraiment, moi, j'aide les coachs et thérapeutes à libérer et à vivre leurs émotions, notamment justement la colère. Souvent, les thérapeutes et les coachs sont durs avec eux-mêmes, sont très exigeants. Et donc, du coup, ils ont du mal, peut-être de manière inconsciente, à aller apprivoiser cette colère. C'est souvent une émotion taboue. Et donc, du coup, je les aide à descendre dans le corps et dans leur cœur, comme tu l'as dit aussi, pour qu'ils puissent ressentir et libérer leur pleine puissance. Pour moi, libérer leur pleine puissance, c'est la puissance de vitalité et pour qu'ils puissent être complètement dans le flow, dans la fluidité, dans leur discipline d'accompagnement. Voilà, c'était pour apporter une précision à vraiment mon axe de travail. Parfait. Donc, comme tu l'as dit, on va voir 5 types de respiration. Il y aura 2 types de respiration que je vais expliquer en théorie et on va pratiquer 3 types de respiration. Donc ça va être la pratique. Je vais laisser le suspense pour que vous puissiez découvrir tout au long du live les différents types de respiration. Et juste avant ça, j'ai une anecdote à vous transmettre parce que quand j'ai fait ma première conférence il y a à peu près 6 ans à Genève, je me rappelle, j'avais ma famille, j'avais beaucoup de pression à ce moment-là. Et juste avant de rentrer dans la conférence, il y avait une personne qui m'avait présenté en plus, on avait fait les choses bien. Il y avait à peu près 35 personnes pour ma première conférence. Donc j'étais dans un état interne, je ne te cache pas, très stressé. Et pourtant, j'ai quand même l'habitude de faire des conférences, j'ai l'habitude de faire des vidéos, etc. Et là, c'est comme si je ne savais plus rien et je ne voyais plus rien. J'étais comme en état de panique. Et là, j'ai appliqué justement les respirations. Tu sais respirer, vas-y, c'est le moment ou jamais parce que là... Et donc, j'ai fait ces respirations-là et je me suis dit, tout va bien se passer. Et quand je suis arrivé devant les 35 personnes, j'ai fait un temps d'arrêt et je me suis senti vraiment comme si j'allais dans l'inconnu total la nuit et je ne savais pas quoi faire. J'ai juste respiré et j'ai laissé le temps
de me poser dans ma présence de l'instant. Et ensuite, la conférence a déroulé d'une manière incroyable. Et je me suis même surpris moi-même à faire cette conférence-là. Donc, le stress, c'est quelque chose qui va vous arriver, qui m'arrive aussi quotidiennement. La peur, ça arrive. Eh bien, avec la respiration, ça permet vraiment d'être dans sa pleine présence. Ouais, super. Merci pour ton partage d'expérience. Après, on est dans le flow, en fait. On n'est plus dans le mental qui tourne en boucle. On est juste dans le temps présent. C'est ce qu'on recherche tous. Dans le temps présent, il peut rien nous arriver. On peut pas avoir d'accident. On peut pas. Exactement. Là. Voilà. On est protégé dans l'instant présent et c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'instant présent. Descartes pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Lisez ce livre, il est absolument incroyable et on est vraiment protégé dans cet instant. Et bien souvent, le mental, parce que là, le thème de ce live, c'est calmer son mental. Aller au-delà du mental permet vraiment de s'enlever la pression. C'est-à-dire, j'ai préparé quelque chose, mais je ne sais pas ce que je vais dire minute après minute. Et c'est comme tu disais, s'inspirer par le flow qui est juste l'inspiration du moment. Tu voudrais que je mette une précision sur l'accompagnement qu'on a discuté juste avant ou je commence par… Ah oui, donc tu as mis en place un calendrier, tu offres 30 minutes, c'est ça, hein? Non, c'est pour l'anecdote qu'on a eue de ma cliente que je t'ai… Pardon. Pas de souci. Oui, tu peux donner l'anecdote, c'est intéressant, ça va donner de la réalité aux gens sur Donc, ce qui peut se passer. Voilà, c'est ça. Juste avant de commencer les respirations, on en a parlé avec Gwénoline et c'est pour ça que je voulais juste vérifier avec toi. Une anecdote que j'ai eue aujourd'hui, en fait, et que j'ai à peu près tous les jours quand je coach les personnes, c'est que les personnes se rendent compte véritablement à chaque fois, mais vraiment l'efficacité de respirer au bon moment. Et souvent, les personnes que j'accompagne sont beaucoup dans le mental, elles commencent à raconter leurs problématiques. Et dès le moment où je les invite à se poser avec elle-même et commencer à respirer, il y a une espèce ouais, elle lâche le mental et il y a une réoxygénation du cerveau et des différents cerveaux qui se passe de manière quasi instantanée. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes, c'est peut-être quelques minutes plus tard parce qu'il y a besoin vraiment d'avoir un peu plus de présence à elle-même, mais c'est les retours que j'ai en fait. J'ai plus d'oxygénation au niveau de mon cerveau, c'est incroyable. Je sens que le mental flotte. Ça, j'ai des retours. Donc, si après les respirations, vous avez cette sensation-là, c'est normal. Ça veut dire que vous êtes allé au-delà du mental et que vous mettez un espace pour que le cerveau se réoxygène. Parce que souvent, les personnes, elles ont des états inhabituels. Et bien, des fois, ces états inhabituels devraient être les états habituels. Moi-même, ça m'arrive aussi. Des fois, j'ai comme le mental qui flotte et je me dis, mais tiens, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Et les actions qui se passent sont d'une fluidité incroyable. Oui, et puis vous allez voir, selon certaines respirations plus ou moins intenses, vous pouvez avoir toutes les mains, les doigts, les bras qui picotent, le corps qui picote. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est l'énergie, vous êtes rempli d'énergie, c'est waouh. C'est ça, et sur un type de respiration, on va vous parler aussi de l'énergie, notamment inspiré du yoga. Et puis voilà, et tous les coachs et thérapeutes, ce que je disais avant en backstage avec toi, c'est que vous allez pouvoir amener et accompagner, mais surtout accompagner les personnes que vous accompagnez tous les jours à la profondeur où vous avez été. Donc, chaque jour qui passe, c'est une occasion pour aller revisiter et visiter une profondeur encore en plus pour pouvoir libérer, pour pouvoir accompagner les gens à accéder à cette même profondeur. Ça me semblait quelque chose d'important à dire aux auditeurs parce que on n'entend pas souvent ça et je tenais vraiment à le dire. Carrément. Bon, allez, on commence. On va commencer, c'est parti. Donc, la première respiration, c'est une respiration que je vais en parler. Ça va être de la théorie parce qu'on ne va pas la faire ensemble. On va commencer à la deuxième respiration sur la pratique. La première respiration, c'est la respiration que tout le monde connaît, du moins de plus en plus sur les réseaux et sur YouTube. Ça fait à peu près 6-7 ans, voire même plus qu'en Europe, on connaît cette méthode. C'est la méthode
Wim Hof, la respiration Wim Hof. Donc, toutes les personnes, si vous ne connaissez pas Wim Hof, c'est un praticien de yoga de plus de 30 ans. Et il a eu plusieurs chocs dans sa vie. Le premier, c'est qu'il a perdu sa femme qui s'est donné la mort malheureusement. Et ça lui a fait un choc et ça lui a permis de relativiser aussi la vie et d'aller puiser au fond de lui ses ressources profondes. Et ensuite, il a eu, le deuxième choc, c'est qu'il a eu une maladie auto-immune. Donc, j'ai noté la maladie pour les personnes peut-être qui... c'est la rectolite hémorragique. C'est justement une maladie auto-immune, inflammation des intestins. Alors, ce n'est pas tout à fait la maladie de Crohn, mais c'est une maladie aussi qui est très problématique. Et à travers ces deux chocs dans sa vie, il a décidé de faire quelque chose et d'appliquer tous ces concepts de respiration avec le yoga, etc. Et c'est là où il a inventé cette méthodologie parce que ce monsieur, c'est en hollandais, il a 27 records du monde. Donc, c'est absolument énorme. Il n'a pas donné son corps à la science, mais il a proposé à la science, aux scientifiques, d'étudier son corps, tellement c'était des performances absolument ahurissantes. Et tout le monde lui disait, c'est inhumain, seulement toi peux le faire. Et je vous expliquais pourquoi sa méthode est si connue. Et donc, il a le record du monde, c'est l'apnée sous la banquise de 6 minutes 20. Donc, je vous laisse imaginer la température. En plus, c'est souvent dans la mer, donc la mer peut aller aussi en négatif. Donc, c'est absolument énorme. Il arrive à rester aussi 1 heure dans un tube de glace, plus d'1 heure. Il arrive à rester 1h08 très exactement. Et il a fait aussi 21 km à pieds nus et en short sur le cercle polaire. Donc, vous voyez, c'est absolument ahurissant. C'est un monsieur que j'aime beaucoup parce qu'il rend accessible quelque chose qui paraît inhumain à monsieur et madame tout le monde. Et pourquoi sa méthode, elle est très connue, vous pourrez vous renseigner sur Internet, c'est parce qu'il a dit, moi je prends n'importe quelle personne et en 1 semaine, ils peuvent faire les mêmes records que moi. Et il l'a fait, il a pris pendant 1 semaine 4 personnes et ces 4 personnes pouvaient marcher 21 km pieds nus sur la banquise, dans la neige. Et il a fait aussi d'autres records avec eux. Et il a prouvé en fait sur le terrain qu'il arrivait avec n'importe qui, n'importe quelle personne. Alors concrètement, nous, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Moi, c'est une des respirations que j'adore pratiquer, c'est parce qu'elle est très puissante et c'est celle-là où justement on a des fourmillements dans les mains et tout ça. On n'est pas obligé de la pratiquer très longtemps, le matin, le soir ou midi. Il n'y a pas besoin ça peut être 10 minutes. Enfin, ça peut. Voilà. Après, on peut être accro et on peut avoir envie de faire plus. On va vous expliquer pourquoi vous serez accro justement, parce que c'est physiologique. Mais c'est important ce que tu dis. On va directement aller sur la technique. Donc, la technique, c'est une superventilation. On peut l'appeler hyperventilation pendant quelques minutes. Et ensuite, il y a une phase d'apnée poumon vide qui peut aller de 1 minute jusqu'à 2 minutes, voire plus. Ça dépend le niveau des pratiquants. Donc, c'est sur un cycle de 3. Superventilation pendant quelques minutes. Apnée pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, il y a une inspiration qui se fait. Et ensuite, une régulation à l'expiration. Et ensuite, on repart sur un cycle de superventilation. Et ça, généralement, les cycles qui sont proposés par la méthodologie Wim Hof durent à peu près 20 minutes. Donc, il y a plusieurs cycles, il y a 3 à 4 cycles et qui durent environ 20 minutes. C'est quoi les effets et les bienfaits? Déjà, ça booste le système sympathique. Pourquoi? Parce qu'il y a une hyperventilation, donc une hyper-inspiration. Et quand on inspire, on active le système sympathique. Il y a le système parasympathique et sympathique. Je vous donne en mémotechnique pour que vous puissiez retenir. Parasympathique de parachute. Parachute qui dit freiner. Donc, c'est tout ce qui est le système de repos, de frein. Et aujourd'hui, dans notre société, on est boosté à fond. On est suralimenté. On nous demande de surproduire, donc toujours dans l'activation. Et du coup, on n'a plus ce système parasympathique qui permet de nous réguler. Donc, c'est ça qui est aussi très, très intéressant.
Et le système sympathique, c'est celui qui régule la lutte ou la fuite. C'est tout ce qui engage l'action. Alors vous me direz, vu qu'on est dans une société qui justement nous pousse à l'action, etc., pourquoi cette respiration est intéressante? Justement, parce que quand on nous pousse à l'action et qu'on arrive à un état d'épuisement, ce qu'on appelle le burn-out, ou le burn-in, c'est l'avant-burn-out, eh bien, nous n'avons plus assez d'adrénaline pour faire fonctionner nos glandes surrénales. Et à l'image d'une voiture, quand vous avez plus d'huile dans la voiture, qu'est-ce qui se passe? Le moteur, il serre. Et il peut même exploser. Sans moteur, vous ne pouvez pas avancer avec votre voiture. Vous, c'est exactement la même chose. Nous, c'est exactement la même chose. Si on n'a plus d'adrénaline dans nos glandes surrénales, on ne peut plus avancer. Et c'est ce qui se passe quand les personnes n'arrivent plus à bouger de leur lit et disent « mais je ne peux plus me lever ». Pourquoi? Parce qu'elles sont arrivées à un état d'épuisement qu'on appelle le burn-out. Et ça, c'est le vrai burn-out. Et ça met, si ce n'est pas bien pris en charge, 1 année, voire 2 ans, avec des séquelles peut-être des fois à vie, si les personnes ne sont pas prises en charge. Et quand les personnes sont prises en charge, là j'ai accompagné une personne dans la phase de descente du burn-out, j'ai pris tout de suite en charge, eh bien on va de 0 à 3 mois. C'est absolument énorme. Et donc du coup, pardon? Non, excuse-moi, je voulais ajouter que pour certaines personnes, ça peut être difficile d'aller dans la respiration parce que ça paraît lent. Donc, en effet, vous allez descendre dans de la lenteur et on va penser qu'on pourrait être plus lent au quotidien ou plus zen ou quoi que ce soit, mais en fait, dans la lenteur, vous avez aussi le fait d'être très actif et productif et plein d'énergie sans justement émettre d'efforts. C'est ça qui est intéressant. C'est plus on se sent zen au fond, plus c'est facile d'avoir plein d'actions sans aucun effort. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est ça. Et ça, c'est dans la deuxième phase qu'on va proposer de la respiration. Donc, ça sera une respiration plus lente. Mais c'est vrai que la respiration Wim Hof est quand même une respiration très engageante. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Je peux le faire devant. Oui. Donc, c'est vraiment on inspire, on expire de manière très intense. Ça donne. Et ça, pendant quelques minutes. Donc, vous allez avoir une surproduction d'oxygénation dans le cerveau. Ça peut faire bizarre. Donc, c'est vraiment aussi, si vous ne l'avez jamais fait, c'est bien de commencer par une autre respiration pour commencer, à moins d'être pris en charge par Wim Hof ou ses instructeurs. Alors, ce que j'aimerais partager, c'est qu'il y a une application qui est gratuite. Apparemment, elle est en anglais, mais c'est pas très compliqué il y a le rythme et la musique, donc qui vous donne tout de suite. Donc sur les téléphones, vous avez une application, et sur YouTube, il faudrait que je retourne la vidéo. Mais si vous tapez respiration Wim Hof, vous avez la vidéo en français. Donc vous pouvez retrouver ça. C'est ça. Donc je vais juste récapituler les bénéfices parce que c'est ce qui intéresse, je pense, plus les auditeurs. Il y a le premier, ça booste le système immunitaire. Comme on l'a vu qu'il a réussi à se guérir avec une maladie auto-immune, ça booste vraiment le système immunitaire. Le deuxième, ça permet vraiment de oxygéner le système nerveux, notamment le cerveau. Donc là, ça permet vraiment de lâcher le mental aussi. Et le troisième bénéfice, ça a une production véritablement significative, voire sursignificative pour des scientifiques, parce qu'on va jusqu'à 200% d'adrénaline de production en plus. Donc, c'est absolument énorme. Si vous sentez fatigué ou épuisé, cette respiration-là peut vraiment activer les glandes surrénales et vous permettre de produire justement plus d'adrénaline. Et quand on produit plus d'adrénaline, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait en reset, en espèce de remise à zéro du système immunitaire et on lui permet de justement repartir sur des bonnes bases. Et pour la petite anecdote, une respiration Wim Hof, c'est plus de production d'adrénaline que si vous allez sauter à l'élastique. Ça a été mesuré en fait. Ok. Alors, cette respiration, super. La deuxième respiration. Alors, on va passer à la deuxième. Et la deuxième, ça va être la pratique de ce soir.
c'est la respiration, ce que j'appelle ventrale. C'est une respiration qui permet justement de gérer les émotions, de vraiment se calmer. Pourquoi moi j'aime bien dire que le ventre, c'est quand même où il y a notre système digestif. Le système digestif, on sait qu'il est très très important. On parle du deuxième cerveau, mais à mon sens, c'est quand même un des cerveaux les plus importants. Et du coup, c'est là où il y a le maximum d'informations. On sait aujourd'hui, à travers les études scientifiques, de plus en plus, qu'il y a plus d'informations qui passent des intestins au cerveau que du cerveau aux intestins. Donc, quand vous allez faire cette respiration du ventre, vous allez pouvoir aussi vous calmer, recentrer dans le moment présent, gérer vos émotions et pouvoir les vivre. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à pratiquer. Super. Donc, je vous invite, si vous êtes assis ou même couché sur votre canapé, de vous installer confortablement. Si vous êtes assis ou assise, vous pouvez avoir le bassin bien ancré dans la chaise, les pieds écartés, voilà, les pieds bien ancrés au sol et les mains sur les genoux, décroisés. Vous pouvez aussi fermer les yeux. Et donc, je vais vous accompagner sur 8 cycles de respiration ventrale. À l'inspire, je vais vous demander d'inspirer et gonfler votre ventre en maximum d'air. Et à l'expiration par la bouche, sortir tout l'air qu'il y a dans le ventre. Déjà, je vous invite à prendre 3 respirations profondes, de par vous-même. Et je vais faire un décompte de 3. Et à 3, on va commencer. 1, 2, 3. Inspirez et gonflez votre ventre en maximum d'air. Expirez, sortez lentement l'air par la bouche et sortir tout l'air qu'il y a dans le ventre. Inspirez et gonflez le ventre en maximum d'air. Expirez par la bouche et sortez tout l'air qu'il y a dans le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, sortez tout l'air qu'il y a dans le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, sortez tout l'air qu'il y a dans le ventre. Et seul, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et la dernière, inspirez, gonflez le ventre au maximum d'air. Expirez, sortez tout l'air qu'il y a dans votre ventre. Super. Donc, je vous invite à bouger les doigts des mains, les doigts des pieds. Et si vous aviez les yeux ouverts, à revenir avec nous, ouvrir les yeux. Et à ressentir aussi ce que vous ressentez. Allez vraiment essayer de vous connecter à votre corps, ce que vous ressentez. C'est vraiment quelque chose d'hyper important, hyper intéressant. Dans mon approche, c'est de vraiment inviter les personnes à ressentir ce qui se passe dans le corps. Étant donné qu'on est beaucoup dans la réflexion, dans le mental, on a du mal, on est souvent coupé. Moi, ce que je dis, on est souvent coupé au niveau de notre corps. Et le fait de ressentir ce qui se passe dans notre corps, le corps, c'est le moyen technologique le plus puissant au monde. Donc, il y aura beaucoup d'informations que vous allez pouvoir regagner dans votre corps. Et en plus, les informations qui sont stockées dans votre corps, c'est souvent l'inconscient qui va stocker ces informations-là. Donc, en allant libérer des tensions, juste ressentir votre corps, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Et vous avez vu, c'est simple
Et dans tout ce que je pratique, c'est simple et on va vers une efficacité. Et Gwénoline, c'est vraiment bien que tu t'es prêté au jeu parce que justement, tu as baillé. Et en fait, quand on baille, ça permet vraiment au cerveau de se réoxygéner. Et contrairement aux professeurs qui nous disaient à l'école, bah alors Jean-Jacques, pourquoi tu bailles? Tu t'embêtes à mon cours? Eh bien non, Jean-Jacques, il s'embêtait pas à ton cours. Il était juste en train de réactiver son cerveau pour augmenter son état de concentration. Donc ça, je me rappelle, c'est un prof en physiologie de l'effort à l'université qui nous avait dit ça. Et du coup, on s'autorisait à bailler. Et c'était génial. Mais oui, ça décharge aussi les tensions du corps. Le fait de bailler, c'est hyper important. Vous pouvez faire soit des exercices physiques, mais des exercices quand vous écrivez et tout, et quand vous déchargez, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Et on nous apprend tellement, tu sais, à être en état de vigilance, de bien se tenir, de bailler, c'est pas poli, etc. Toutes ces croyances inconscientes, justement, que notre inconscient a stockées. Là, je pense que, waouh, ça fait du bien de s'autoriser à bailler. Donc, allez-y, baillez gaiement. Alors ça, c'était quel nom, cette respiration-là? Respiration ventrale. On peut l'appeler la Voilà. respiration ventrale. Donc ça, c'est assez simple à appliquer pour tout le monde. C'est ça. Et elle active aussi la gestion de la douleur. C'est une respiration qui active vraiment la gestion de la douleur en cas de... Si vous avez allé chez le dentiste, avant, après opération, tout ça, c'est hyper intéressant. Avant les examens aussi, et ça augmente aussi le ressenti. C'est pour ça que je vous ai demandé de voir qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps. D'accord. Donc la troisième respiration que tu veux nous partager. La troisième respiration, c'est la fameuse respiration de cohérence cardiaque. J'ai fait ma dernière vidéo sur mon Instagram où j'ai fait cette respiration. Donc là, vous allez la faire avec nous. Et puis, vous pouvez la retrouver aussi sur mon compte Instagram, sur cette respiration sur 5 temps. Donc, la technique de respiration, c'est 5 temps d'inspire et 5 temps d'expire. Donc là, pareil, je vais vous inviter à vous poser tranquillement. Je vais faire un décompte de 3. Et après, je vais vous guider sur un cycle sur 8 cycles, 8 répétitions de cohérence cardiaque sur 5 temps. Voilà. On est prêt? Magnifique. Donc pareil, je vous invite juste à prendre une profonde respiration par vous-même. Et on va commencer. 1, 2, 3. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire nez. 1, 2, 3, 4, 5. Expire bouche. 1, 2, 3, 4, 5. Seul. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Tout seul. Inspire. Expire. Pour la dernière, inspire. Expire. Voilà, super. Tu peux prendre une profonde inspiration et expiration. Pareil, bouger les doigts de tes mains, les doigts de tes pieds. Observer ton ressenti aussi. Ébailler gaiement. On a envie de continuer après, en fait.
On se sent tellement bien. Puis il y a le rythme qui est là. Et plus tu es habitué à le faire, toi tu es habitué à faire la respiration, et plus vous allez pouvoir rentrer dans cette efficacité en fait. Et vraiment le bâillement, moi je le vois de plus en plus dans mes accompagnements, c'est l'indice qui permet de dire que les personnes sont pleinement engagées. Donc il y a une détente qui se passe dans la respiration, et plus le corps et l'esprit est détendu, plus l'engagement dans les séances est important. Donc, d'où l'importance pour les coachs et thérapeutes d'aller utiliser cet outil pour calmer les patients ou les personnes coachées pour qu'elles puissent rentrer dans une qualité hors norme. Oui, d'être simplement dans le temps présent. Parce que souvent, quand il y a des personnes qui arrivent en coaching, donc moi, quand je coachais au niveau du mental, j'avais des personnes qui n'étaient pas là, donc qui étaient dans des problèmes, des petits problèmes, genre je vais peut-être arriver en retard, récupérer mes enfants à l'école. Donc du coup, je devais décharger les petits problèmes pour pouvoir aller avoir accès après. Et avec la respiration, en fait, ça se fait naturellement. Il n'y a pas besoin d'aller voir chaque petit problème que la personne pourrait avoir dans la tête avant de commencer. Donc ça, c'est intéressant ce que tu dis, oui. C'est ça, et j'ai accompagné une personne sur des semaines et des semaines, comme tu disais. On devait aller voir, visiter des problématiques de vie avant de rentrer dans la séance. Et à des moments, j'ai décidé, parce que je l'ai senti, d'être un peu plus ferme dans mon approche pour l'inviter à qu'elle puisse de manière autonome utiliser tout ce qu'on avait appris ensemble. Et je l'ai challengée, et elle a décidé d'appliquer ça dès qu'elle est rentrée justement dans la séance. Je lui ai même dit, quoi que je fasse, tu vas devoir te poser, respirer, quoi que je dise, quoi que je fasse. Et ça va être lors de nos séances. Elle a établi ça, et pourtant je l'ai challengé, j'ai dit, allez, on fait de l'exercice, allez, on y va, allez, maintenant des jumps, des squats, je disais des fois même n'importe quoi, tu sais, pour essayer de perturber un petit peu le mental ou quoi. Et elle dit, non, je reste. Je fais, ah bon, ok. Et en fait, elle a eu vraiment un déclic, et elle me dit, mais c'est incroyable, dans nos séances, dans le mouvement, je sens tous mes muscles, je sens encore plus qu'avant. Et je dis, c'est normal, tu vas te détendre de par toi-même, donc tu as décidé, donc ton implication et ton engagement, il est décuplé, il est vraiment incroyable. Donc ça peut être une astuce aussi pour les coachs et thérapeutes qui nous regardent. Maintenant, Donc là, on a la troisième technique. Oui, alors je vais juste décrire les bienfaits de la cohérence cardiaque. Je voulais juste que vous viviez la séance. D'ailleurs, n'hésitez pas de nous transmettre vos ressentis et qu'est-ce que ça vous apporte là ce soir. Oui, écrivez dans le chat, ça nous fera plaisir, parce que c'est quand même pour vous qu'on fait la conférence. C'est ça. Et on est vraiment ravis de pouvoir répondre et puis de discuter, correspondre avec vous. Donc, allez-y gaiement. Donc, ça augmente déjà la circulation sanguine. Ce que je vais dire, on va retrouver tous ces bénéfices un petit peu dans chaque respiration. Elles vont se croiser, les bénéfices, mais j'ai essayé de vraiment, pour chaque respiration, donner la spécificité des bénéfices. Donc, augmentation de la circulation sanguine qui va donner une meilleure oxygénation au niveau de nos organes. Et là, pas n'importe quel organe, parce qu'avec la cohérence cardiaque, on va coordonner la respiration à son rythme cardiaque. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir activer, pour moi et pour maintenant beaucoup de scientifiques, ça devient une référence au niveau des organes, même au niveau du cerveau, parce qu'on a découvert récemment qu'il y avait plus de 40 000 neurites dans le cœur. Et des neurites, c'est des systèmes neuronaux complexes. Donc en fait, il y a encore plus de neurones dans le cœur que 40 000. C'est juste système neuronal complexe, ça fait des milliards de neurones. Et le cœur, c'est l'organe indépendant des autres organes. Il travaille de manière autonome. C'est ce que j'appelle le métronome ou alors le chef d'orchestre de notre corps. Donc là, c'est absolument incroyable ce qui se passe quand on va activer justement ces neurites au niveau de notre cœur. Ça permet aussi de diminuer la dépression. Donc, toutes les personnes qui sont en dépression, il y en a de plus en plus, malheureusement, surtout avec tout ce qui est en train de se passer. Changement d'état de société qu'on est en train de tous vivre. Donc, il y a forcément des états de dépression qui sont accentués. Pour
alléger tout ça, parce que j'accompagne aussi des personnes en dépression, je leur dis, vous êtes en train de dépressuriser, comme dans l'avion. Parce que souvent, tu sais, de manière inconsciente, on nous a dit « Ouais, t'es en dépression, c'est pas bien, il faut tout de suite gérer avec des médicaments, avec des choses comme ça. » Et quand je leur dis ça, ils se disent « Ah oui, j'ai jamais pensé à ça. » Et ouais, vous êtes en train de dépressuriser. Parce qu'on nous met beaucoup de pression dans notre société. Donc forcément, on doit dépressuriser à un moment donné pour sortir la pression. Et à travers cette cohérence cardiaque, ça permet aussi de faire ça. Et ça renforce aussi le système immunitaire. Donc voilà pour les précisions des bénéfices sur la cohérence cardiaque. Donc là, on va arriver sur la 4e respiration, donc la 3e déjà en pratique. Et donc, du coup, cette respiration, je l'aime beaucoup parce que depuis que je l'applique chez les personnes, déjà chez moi-même, mais chez les personnes que j'accompagne, je vois vraiment une efficacité vraiment hors norme. Et après, il y a la possibilité de mixer et de mettre les respirations, ce que j'appelle en synergie. Donc, mettre en synergie, c'est les utiliser les unes avec les autres. Pas n'importe comment, il y a des fois des ordres, mais les utiliser en synergie, ça permet d'avoir des résultats intéressants. C'est la respiration triangulaire. Alors, pourquoi la triangulaire? Parce qu'il y a 3 phases. Donc, il y a une première phase d'inspiration sur 4 temps. Ensuite, il y a une rétention, donc une apnée de poumon plein. Rétention poumon plein. Et ensuite, il y a une phase de 4 temps d'expiration. Et ensuite, on repart sur 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention, etc., etc. Et ça, on va faire pareil, 8 répétitions de cette respiration sur 4 temps. Je vous invite vraiment d'activer votre ventre pour pas que ça soit au niveau de la cage thoracique, la prise d'inspiration, parce que vous allez devoir retenir aussi, puis des fois, c'est un peu désagréable. Donc, rappelez-vous de la première respiration qu'on a fait au niveau du ventre et gardez vraiment ce focus sur votre ventre. Donc voilà. Pareil, quand vous êtes prêts, moi je suis prêt, on est là. Donc, prenez déjà une inspiration et une expiration par vous-même, tranquillement. Ensuite, je vais faire le décompte de 3. Et ensuite, on va commencer. Super. 1, 2, 3. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez nez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4. Expirez bouche. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez nez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4. Expirez bouche. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Seul. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Tout seul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dernière seule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super. On laisse prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Et bougez les doigts des mains, les doigts des pieds aussi pour revenir aussi dans votre corps. La priorité, et après, ouvrez les yeux. Prenez vraiment ce temps-là. Et voilà.
Alors, il y a RP qui dit « Je suis d'accord avec le mot dépressuriser, lâcher sa soupape interne ». Moi, je dis souvent « faut lâcher la grappe ». Quoi. Des fois, il faut se lâcher un peu la grappe. Ah, c'est ça. Il y a Christophe qui dit « Lorsque l'on sollicite le cœur, il incite le corps en captant son attention ». Voilà. Et on n'a pas vraiment de retour d'expérience. Je ne sais pas si vous le faites en même temps que nous. En tout cas, c'est bénéfique de faire ces quelques respirations, de tester celle qui vous convient le mieux. Voilà. C'est ça. Et on le voit avec toi que dès que tu rentres dans la respiration, bah, tu as tout de suite les effets. C'est vraiment bénéfique de bailler et j'insiste parce que ça permet vraiment d'aller en profondeur aussi. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu les bénéfices de cette respiration qui est un peu différente des autres, même si, comme je vous ai dit, les bénéfices se regroupent au fur et à mesure des respirations. Donc, c'est vraiment un type de respiration que j'utilise beaucoup pour les personnes qui ont des fortes angoisses ou des fortes anxiétés. Alors, c'est une respiration que si on n'est pas un petit peu entraîné, elle est un peu difficile avec la rétention. Donc, ça nécessite aussi des fois d'un accompagnement. Mais si vous êtes déjà adepte de la respiration, testez cette respiration aussi. Faites-la avec nous dans ce live, même si vous pouvez la revoir juste après. Et puis, je vois vraiment cette efficacité-là. Ça permet vraiment de lâcher le mental. Celle-là, un peu comme celle de Wim Hof, un peu plus que les autres, ça permet vraiment de lâcher plus le mental. Comme tu disais, de dépressuriser, de se lâcher la grappe. Et ça, c'est vraiment pas du luxe de l'avoir au quotidien. Et vraiment de s'ancrer dans le moment présent. Quand les personnes, par exemple, ont des mécanismes d'autodéfense qui viennent comme ça, elles ne se rendent même pas compte. Parce qu'il faut savoir que l'inconscient régit 95% de nos habitudes quotidiennes. Et ça, c'est hyper intéressant de le relever parce que seulement 5% de nos habitudes proviennent de notre partie consciente. Et 95% de nos habitudes et notre fonctionnement au quotidien provient de notre inconscient. Autrement dit, le plus gros travail à faire, c'est sur le mental et les pensées. C'est ça. Voilà. Et dans ce bon timing, moi je parle souvent de bon timing, c'est-à-dire plus vous allez respirer, plus vous allez pouvoir observer vos mécanismes de fonctionnement. Et plus vous allez pouvoir observer vos mécanismes, votre manière de fonctionner, eh bien plus vous allez pouvoir agir dans votre vie véritablement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose cette respiration appliquée au bon moment. Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. C'est « Oh, je réagis comme ça, je ne sais pas pourquoi. » Et vous faites un cycle de 4, un cycle de 5, jusqu'à ce que vous sentez que ça se calme. Et là, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Je voudrais partager quelque chose quand vous avez une décision importante à prendre ou vous êtes dans le stress. Bon, on se dit non, c'est pas le moment, j'ai pas envie de respirer. Mais voilà, il faudrait se forcer. Et donc c'est très important de faire la respiration quand vous avez une décision importante pour revenir dans le temps présent et pas être dans la réaction. Je vous donne un exemple. J'avais eu l'occasion d'être en vacances et j'avais fait le soir, j'avais des problèmes, ça faisait plusieurs nuits que je dormais pas, j'avais des décisions très importantes à prendre pour mon avenir. Alors bon, important, c'est relatif pour les gens. Et donc, je m'étais allongée sur un tapis de yoga et j'avais la chance qu'il faisait beau, donc j'avais la tête, j'avais les étoiles au-dessus et j'ai fait la respiration Wim Hof. Et à la fin, j'ai tout tissé, aligné, toutes les réponses. C'était clair, c'était limpide, c'était... La respiration, c'est puissant. Et en fait, ça vous coûte 0. Je veux dire, c'est génial quand même. Il faut juste le faire. Il faut juste avoir la volonté de se dire là, je décide et je le fais. Vous savez que la décision, c'est quelque chose de très important parce que ça va enclencher un processus dans votre tête. La décision, c'est vraiment vous qui, comment dire, il y a pas d'autres mécanismes intérieurs ou qui peuvent vous squeezer, qui peuvent passer avant votre décision. C'est pas possible en fait. On croit que si, mais en fait non. Quand on décide vraiment quelque chose, les actions se mettent en place derrière. Est-ce que tu veux dire quelque chose ou est-ce que je peux prendre des témoignages? D'accord. Oui, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est vraiment très, très intéressant ce que tu dis. Quand votre mental vous dit à un moment donné
ah, c'est bon, je ne vais pas la faire maintenant, je vais la faire plus tard. Non, non, c'est pas juste avec cette respiration. Donc déjà, c'est une que ça va décision. changer ta vie. Quand on dit non, non, je ne vais pas le faire maintenant, déjà, c'est une décision. Il faut être à l'écoute de nos décisions, parce qu'on ne fait que des décisions, en fait. C'est Je ça. te laisse continuer, Et pardon. souvent, quand vous allez au-delà de ces pensées-là, vous faites l'inverse de ces mécanismes justement inconscients, ben, il y a une efficacité incroyable. Et moi, j'utilise souvent, j'apprends aux personnes à utiliser ces modes de référence comme une opportunité d'agir. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vous allez avoir l'habitude. Parce que si vous laissez dans ces fonctionnements, vous allez augmenter votre frustration. Ça vous parle, la frustration? En tout cas, dans toutes les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de frustration. Et dire, tiens, ah ouais, mon mental, il vient de me dire de ne pas la faire parce que c'est pas comme ça que je vais... Ok, merci. Je vais justement la faire parce que c'est comme ça que je vais changer les choses. Et c'est souvent au-delà des peurs, au-delà du mental, bah, que se trouvent des pépites d'or. Et comme tu l'as dit, tu as vraiment appliqué la respiration Wim Hof dans un moment important de ta vie et ça a vraiment fait la différence, quoi. C'est pour ça qu'on dit souvent sortir de sa zone de confort. Là, c'est mal connoté parce que c'est développement personnel, mais c'est inconfortable, mais j'y vais quand même. C'est ça qu'il faut se dire. C'est inconfortable, mais derrière, il y a le bonheur, quoi. Il y a des choses, ça casse les mécanismes. Parce qu'on n'est que sur des mécanismes, on n'est que sur circuit à longueur de temps. Et aujourd'hui, sortir de sa zone de confort, c'est plus un luxe. Avant, le développement personnel, on l'utilisait comme un luxe. Ouais, maintenant, aujourd'hui, dans l'état actuel de la société, c'est quasi de la survie de sortir de notre zone de confort. Parce qu'il y a des choses on est endolori dans ce confort. Et moi, j'ai pas peur de dire que le confort commence à nous grappiller notre vitalité, voire même à nous tuer, à nous dévitaliser. Ce confort nous dévitalise. Au même titre que si vous rentrez jamais dans le mouvement, ou très peu, vous êtes sédentaire et vous allez sentir. Vous êtes tout le temps dans le canapé, vous avez tout le temps envie de dormir, etc. Vous avez très peu de vitalité. Bah, Et puis, ça va diminuer la confiance en soi, ça va diminuer la relation avec les gens, ça va laisser de la place aux maladies à s'installer. C'est tout un enchaînement. Donc, en fait, on est obligé régulièrement de sortir de sa zone de confort pour juste rester à se maintenir. Si on veut vraiment aller se sentir encore mieux comme ça, il faut nettement sortir de sa zone de confort. Mais, enfin voilà, je peux prendre quelques... Oui, vas-y. Alors, Hélène qui dit « Merci pour ces pratiques, c'est un bel accompagnement ». Elle dit « Moi aussi, je baille ». Donc, merci pour le retour. Parce qu'il y a RP qui dit aussi qu'elle baille. Et on a Raphaël qui dit lui, il enseigne le yoga. Donc, il voulait ajouter et préciser avec la respiration du ventre, c'est le contenu abdominal et les intestins en particulier qui sont les premiers organes atteints par le stress. C'est pour ça que souvent, on a des crampes dans le ventre ou on a mal. De plus, lorsqu'on est par l'attention dans le moment présent de la respiration, on court-circuite le mental qui, à la longue, se pacifie. Donc, c'était bien. Très, très joli et très intéressant, pacifier le mental, parce que souvent, on est en lutte avec ce mental et on est un peu en colère contre ce mental des fois. C'est pour ça que je parlais de colère. Et en fait, on est en colère contre nous-mêmes. Bah, ce n'est pas le but. Donc, allons. Je vous ai dit à un moment donné, merci pour cette information. Le mental, merci, parce que tu m'as donné l'indication que c'est absolument à ce moment-là que je dois appliquer ce que je sais. Eh bien, c'est une manière de pacifier, comme tu le dis. Vraiment, merci beaucoup à la personne qui est intervenue, parce que c'est un thérapeute, un coach yoga, et il applique tout ça dans son quotidien et il voit les bénéfices. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Oui, c'est chouette parce que vous êtes là pour enrichir aussi, pour que les autres personnes qui vont regarder la conférence puissent avoir le plus de bénéfices possible. Hélène qui nous dit « J'ai pris votre direct en cours. Avez-vous parlé de la respiration pour aider l'entrée dans le sommeil ?» Très, très intéressant. C'est vrai que dans les bénéfices, j'ai pas parlé du sommeil, mais parce que ça permet, toutes les respirations que je vais dire, vraiment, que je présente, ça permet aussi une augmentation de sa capacité à se reposer, donc une augmentation de ses heures de sommeil. Après, celle que je préconise vraiment pour le sommeil, c'est vrai que la cohérence cardiaque, ça permet de réguler les deux systèmes, sympathique, parasympathique.
Donc, c'est vraiment une qui est très efficace pour ça. Mais après, quand vous les associez en synergie, au bout d'un moment, vous avez vraiment des résultats incroyables sur votre sommeil. Oui, moi je dirais avec toutes, hein. J'ai eu des résultats avec toutes, hein. C'est ça. Bon, vous l'avez compris, moi ma préférée c'est la méthode Wim Hof. On va parler aussi de la dernière tout à l'heure. Moi j'aime bien ce qui est intensif, Ouais. mais ça me fait bien dormir quand même, donc le matin ou le soir. Hélène qui dit, il paraît qu'inspirer par la narine droite ou gauche permet d'activer le SNS ou parasympathique. Oui, alors ça c'est une méthode de respiration aussi que moi j'avais vu dans un bouquin que j'ai utilisé aussi, que j'ai utilisé pendant de nombreux temps. Et là je voulais vraiment rester sur des respirations basiques pour rendre accessible au plus grand nombre. Mais c'est vrai que les respirations au niveau du nez, bon, il y a quand même des rétentions de 16 temps, hein, donc c'est des fois des rétentions plus longues que 4 temps. Qui est assez exigeante, mais c'est une très très bonne respiration, effectivement aussi. Ouais. Oui. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, la dernière, qu'on fasse un live assez court et facile à regarder. Oui, alors la dernière respiration, c'est la respiration carrée, qu'on peut appeler carrée. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, pour que ça parle au plus grand nombre. C'est une respiration inspirée du yoga. C'est la respiration pranayama. Donc, je vais vous donner un peu les significations des termes parce que moi, j'aime bien mettre les significations sur les termes, savoir d'où ça part, les racines. Eh bien, le Samavriti, c'est la respiration carrée, tirée du pranayama, la respiration yogique. Dans le sanskrit, sama, ça veut dire même, identique, et vriti, ça veut dire onde, vague. Donc voilà, c'est une respiration qui permet vraiment d'augmenter la concentration, d'améliorer le sommeil, pour le coup aussi, elle est vraiment spécifique là-dedans, détente du diaphragme, hein, c'est vraiment le diaphragme, c'est une partie très très importante au niveau de la respiration. Souvent, quand on respire uniquement avec sa cage thoracique, eh ben, on n'entraîne pas assez notre diaphragme, c'est pour ça que la respiration ventrale permet d'entraîner un peu mieux son diaphragme. Et ça augmente, ça booste véritablement notre énergie, ce type de respiration-là. Donc cette respiration carrée, il y a 2 variantes que je connais. Après, vous pouvez en trouver plus sur Internet et même dans des livres. Il y a des médecins qui ont écrit des bouquins, même en 1930. J'avais fait une vidéo avec Pierre de Verisme TV, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, où on l'enseigne à la fin de ma vidéo. Et ça, c'est 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention poumon plein, 4 temps d'expiration et 4 temps de rétention poumon vide. Ça, c'est la première variante, c'est la plus facile, on va dire, c'est pour les débutants. Et ensuite, la deuxième variante, c'est 7 temps d'inspire, rétention de 4 temps toujours, 7 temps d'expiration et 4 temps de rétention. Donc là, on voit qu'il y a une exigence supplémentaire, c'est qu'avant, on a fait ensemble celle triangulaire, la respiration triangulaire, qui permettait d'avoir une rétention poumon vide. Et là, on a une rétention poumon vide et poumon plein et poumon vide. Donc voilà, mais c'est vraiment une respiration très très intéressante. Et puis après, quand vous l'associez, vous mettez tout ça en synergie. Et moi, ce que je recommande, c'est, si vous ne connaissez pas une respiration, appliquez-la au moins juste celle-là pendant 21 jours. On sait que le chiffre 21, il est très connu. 21 jours, ça permet vraiment de rentrer dans un automatisme. Après, au-delà des 21 jours, bah, ça va même au niveau cellulaire. Donc, c'est très intéressant. Mais appliquez au moins cette respiration que vous ne connaissez pas pendant 21 jours. Une fois que vous avez fait le tour, après, vous pouvez appliquer la synergie des 2, 3, 4 respirations que vous connaissez. Ok, donc merci déjà pour toutes ces infos, d'avoir préparé ce direct et tous ces types de respiration, parce que c'était une demande que je t'ai formulée. Je voulais absolument parler de la respiration. Tu m'as dit d'accord, on va le faire. Avec joie. Voilà. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis, à toute cette implication, parce que c'est vrai, comme on dit à Gwénoline, ce live, c'est pour vous, et toute cette synergie, bah, c'est juste merveilleux d'avoir vos retours. Oui, et puis quand vous avez le cran de passer à l'action,
C'est tellement puissant quand vous vous dites, ah, il y a un truc à faire, je teste, je le fais. Là, vous êtes vraiment dans l'action et quand on est dans l'action, on est heureux parce qu'on est en train de faire quelque chose, on est en train d'expérimenter et on adore expérimenter en tant qu'être. Et toi, en fait, tu voulais justement profiter de la conférence là pour offrir un bilan vitalité à ceux Oui, qui c'est le ça. souhaitent. Donc, c'est offert, c'est 30 minutes. Et je pense que c'est intéressant d'avoir affaire à ton expertise pour ceux qui ont envie de découvrir. De toute façon, voilà, c'est gratuit, donc ça peut être que bénéfice. Je vais vous mettre dans le chat le lien pour prendre rendez-vous sous le calendrier et je le mettrai tout à l'heure sous la vidéo. Et donc, bien sûr, sous la vidéo, il y a tous les réseaux de David. Donc, toi, tu es sur Instagram, très, très actif, sur YouTube, sur Facebook aussi. Oui. Voilà. Et je crois qu'il y a d'autres réseaux. Bon, après, vous pouvez voir. Ouais, Sur LinkedIn, je ne sais jamais comment le prononcer. LinkedIn. LinkedIn. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, mais c'est pas LinkedIn. grave. Et je voulais aussi, avant de te donner le mot de la fin, comme ça te permet de réfléchir, vous partagez que, comme d'habitude, j'ai le canal WhatsApp pour vous et pour vous soutenir. Parfois, je donne aussi des exercices et l'exercice, par exemple, hier soir, apparemment, était très puissant pour beaucoup de personnes. C'est des trucs simples. Mais la plupart du temps, je suis là pour vous soutenir sur la détox, la minceur et répondre à vos questions. Et il y a souvent des choses spirituelles et développement personnel. Je réponds aussi. Donc, c'est un canal où vous allez poser vos questions. Et soit je vous réponds personnellement, soit je réponds dans le groupe, mais il n'y a que moi qui vais voir vos questions. Donc, c'est gratuit et c'est vraiment pour vous soutenir, puisque j'aime bien être en contact rapproché avec vous et puis je trouve ça fun. Voilà. Donc, vous avez mon numéro sous la vidéo si vous voulez vous m'envoyer un petit message. Alors, le mot de la fin. Je vais vous donner le mot de la fin, David. Alors, le mot de la fin, c'est merci à toutes les personnes d'avoir suivi cette vidéo, de vous autoriser d'être véritablement vous-même et d'aller vous connecter à cette respiration vitale qui est en vous. Elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est tout part de vous. Et dans cette puissance du cœur, on peut vraiment accomplir notre destinée. Et ça, c'est de notre responsabilité. Donc, allez-y. On a besoin que vous soyez connectés à vous-même. Voilà. C'est ça. On vous embrasse très fort. Merci d'être là. Et la prochaine conférence, pour le moment, c'est en juin sur enfin des cosmétiques naturels sans composition douteuse, parce que maintenant, je vois que dans les éco-certes, ils nous mettent des trucs bizarres. Donc, je suis à la recherche de pépites et j'ai trouvé des trucs sympas. Donc, ceux qui veulent découvrir, vous pourrez être là le 7 juin. Et peut-être que d'ici là, il y aura une autre conférence de programmée. On vous embrasse très fort. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.